L'amour du monde n'a rien à voir avec les bénédictions que Dieu nous donne sur le plan matériel. Dieu peut nous donner des véhicules, des maisons, parce que nous sommes ses enfants. Mais de là à inverser l'ordre des priorités, nous aimons tellement les choses que Dieu nous donne au lieu d'aimer le Dieu qui donne les choses. Alors là, on inverse la priorité. C'est comme cela que beaucoup ne demeurent pas longtemps dans la gloire, dans la bénédiction. Parce que plus tu baisses spirituellement, le diable peut venir te voler les bénédictions que tu avais reçues. Et là, nous rentrons dans Jérémie 17,4. Tu perdras par ta faute l'héritage que l'Éternel t'a donné. C'est la spiritualité qui peut protéger ou qui peut faire en sorte que le diable vienne nous arracher. Parce que chacune des bénédictions est un butin de guerre. Arraché au prix de batailles âpres. Parfois des batailles qui ont pris des années, 10 ans, 15 ans. Et finalement, tu arrives à bout de la têtutesse de l'ennemi, tu arraches. Mais dès que tu commences à te réjouir, au point d'oublier ta communion, ton intimité avec Dieu, l'ennemi guette. N'oublions pas, c'est le Seigneur lui-même qui donne la parabole de comment lier l'homme fort avant d'entrer dans sa maison. Et c'est lui-même le Seigneur qui parle. Si les démons quittent, ils partent. Ils se promènent, il va se dire, j'ai plus où m'asseoir. J'ai plus de demeure. Je dois retourner dans mon ancienne maison pour vérifier. Toutes ces histoires-là sont des choses claires, sont des réalités spirituelles. Le tout dépend de la spiritualité. Donc, plus nous montons spirituellement, plus, comme je l'avais dit la fois passée, nous confirmons l'extension de la postérité d'Abraham sur la terre. Plus nous montons spirituellement, nous découvrons de nouvelles expériences. Regardez les hommes et les femmes de la Bible qui ont fait des expériences spirituelles avec Dieu. Regarde Paul, 3e ciel. Regarde les expériences spirituelles de quelqu'un comme Moïse. Malgré le buisson ardent, malgré la confrontation avec Pharaon, malgré la mer rouge, malgré la manne qui tombe, malgré l'eau qui sort du rocher, malgré les tables de la loi, malgré les sommets de la montagne, tellement assoiffé des expériences avec Dieu, le même monsieur dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Mais où est-ce que Moïse met tout ce qu'il a fait comme expérience avec Dieu? Il n'était pas satisfait. Non. La spiritualité, plus nous la développons, plus elle engendre en nous une faim de Dieu insatiable. On a encore besoin, on les désire et on les désire encore. C'est dans ce chemin que je te plonge. Commençons la démarche aujourd'hui avec Dieu. Jusque-là, c'est là où il nous attend. Sois béni.